Amis de Morpheus Etica, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission L'enfant un business pas comme les autres. Alors aujourd'hui, j'ai le retour d'un papa. Jérôme, il doit être dans le quartier. Attention, il arrive. Eh oui, Bonjour. bonjour, voilà, Bon, je me présente, merci Jérôme, papa de trois enfants, Valentin, Amandine et Hortense. J'ai déjà fait une vidéo euh, avec cette association, que je remercie d'ailleurs. Aujourd'hui, je reviens déjà pour vous expliquer les problématiques nouvelles que je rencontre et pour mes enfants. Et une chose où j'ai rencontré une personne politique qui était sur la liste présidentielle, on va dire, et où je l'ai interpellé. Et je lui ai demandé s'ils étaient conscients de ce qui se passait au niveau euh, de l'ASE. Elle m'a dit oui, moi je suis conseillère départementale et députée. Et aujourd'hui, ce que vous me dites, on le voit, mais il faudra des années pour le réparer. Quand on voit quelque chose, faut pas des années pour le réparer. Faut qu'on mette les pieds dans le plat. oui, c'est Moi, ça. je vois que la politique aujourd'hui avance à deux vitesses. Ça les arrange. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est une chose financière que l'État couvre. Il couvre un réseau pédophile de grande envergure. Et il faut savoir que l'ASE, c'est la mafia française. Donc, à un moment donné, quand on voit des politicards, parce que moi j'appelle ça des politicards, c'est des gens qui sont payés à rien foutre, qu'on déplace au-dessus de tout pouvoir, parce que ces gens-là, ils l'ouvriraient, ils diraient, mais attendez, c'est grave ce que vous faites. Là, elle vous dit, il faudra des années pour réparer ça. Mais c'est honteux d'entendre ça. Ouais, Moi, pour moi, c'est honteux. Et cette personne-là, je vous dis, je vais pas la lâcher parce que elle est hors de mon département, mais je vais prendre un rendez-vous et je vais me mettre autour d'une table avec elle et je vais demander un rendez-vous enregistré et médiatisé. Parce qu'il d'accord. faut que les gens... Jérôme, tu peux rappeler dans quel département tu es, toi? Tu peux dire? Tu Alors peux le rappeler? moi, je, moi, je suis en Charente, hein, d'accord, dans D'accord. le 16. Et la personne politique que j'ai rencontrée, je l'ai rencontrée en Isère, d'accord, D'accord. euh, par le biais des déplacements. Moi, aujourd'hui, j'estime que les gens euh, confirment en fait que ce soit des politiques, que ce soit des gens qui soient hautement placés, confirment qu'il y a de l'abus, mais en fait, ils sont pas décidés à nous aider plus que ça, dans le sens où même aujourd'hui, j'ai écrit deux fois au procureur de la République. Le procureur ne m'a jamais répondu à mes courriers. J'ai écrit à l'IME de mon fils. L'IME ne me répond pas. Aujourd'hui, je viens de recevoir un courrier, du moins hier, un compte-rendu médical par le biais d'une institution qui s'occupe de mon fils. Aujourd'hui, il régresse à 100%. Au niveau visuel, au niveau psychomoteur, ça veut dire quoi? Et quand vous dit, ah, mais tout va bien, vos enfants, ils vont bien, ils sont suivis. Là, je vois que mon fils, il a une insuffisance visuelle dégénérative. Plus ça va, voilà. Et on s'en occupe pas, hein, on s'en occupe pas. Ils ramassent les sous, c'est tout ce qu'ils font. Donc, ils vous brisent vos enfants, ils vous brisent, ils brisent la famille. Et aujourd'hui, on voit les gens qui ont de l'appui, en fait, couvrent les sous-fifres derrière. C'est pas normal. Et Ce n'est Est-ce pas que je peux, normal. est-ce que je peux te poser une question pour que les spectateurs ils entendent quand même ça, d'accord? Je voudrais, Oui. je voudrais que tu nous dises si tes trois enfants sont répartis dans des familles différentes ou est-ce que les trois, la fratrie, elle est ensemble? Ah non, ça fait 7 ans que je me bats justement parce qu'en fait, Valentin, ils l'ont mis dans une famille d'accueil où il a été maltraité. On l'a dès le départ signalé, mais on nous a dit, l'ancienne référente qui était en Gironde, elle nous a dit on connaît mieux vos enfants que vous. Et elle me l'a dit une fois, deux fois, et la troisième fois, je lui ai demandé si c'était elle qui avait poussé mes enfants. Si elle connaissait la mensuration de mon sexe, si elle connaissait, bon.
J'ai été un peu cru sur la troisième fois où elle me l'a dit. Sauf que quand ils se sont aperçus en 2020-21, Valentin a fait une grosse crise sur une sortie de visite médiatisée dans un point rencontre. Donc moi, j'ai pris les choses en main et on m'a fait comprendre que ils n'avaient pas de place pour mettre Valentin à un certain endroit, donc ils l'ont mis actuellement dans un lieu de vie qui coûte, on va dire, 15 000 euros minimum hors taxe par mois, juste pour coucher un repas, hein, d'accord, avec les éducateurs qui vont autour. Ou d'ailleurs, mon fils a subi un attouchement sexuel et l'éducateur, quand il est arrivé à la gendarmerie avec sa collègue, lui était justement dans la salle d'attente avec moi. Il me dit, mais c'est normal, ça arrive. Euh, D'où c'est normal que ça arrive, un attouchement. Non, mais c'est ça, c'est, ouais. Et là, on dit protection de l'enfance. Moi, je vais, et je le répète et je le maintiens, on est dans de la destruction de l'enfance. Mm. C'est-à-dire que nos enfants sont livrés à eux-mêmes. Aujourd'hui, ils souffrent, ils ne sont pas suivis médicalement. Ils sont suivis par des médecins qui travaillent pour l'ASE, qui appartiennent au département. Moi, j'appelle pas ça des médecins. Parce qu'il faut savoir que ces médecins-là sont payés par le département. Sauf que le département, ils vont pas se mettre le département à dos. Ils vont faire leur travail. Là, aujourd'hui, j'attendais des retours. J'ai été gentil. Mercredi, voire jeudi, au plus tard, je vais prendre un rendez-vous là parce qu'il y a eu les ponts. Je vais déjà porter plainte contre l'IME pour non-présentation de papier demandé par lettre recommandée. Porter plainte contre le lieu de vie où est Valentin, parce que vu le rapport que j'ai, ça veut dire qu'il néglige. Porter plainte contre le pédopsychiatre, porter, il y a les plaintes qui vont suivre, et je vais beaucoup plus loin parce que le procureur de la République d'Angoulême, je lui ai écrit. Il a reçu les plaintes que j'ai posées. Elles sont passées à la corbeille, à la poubelle. Donc là, procureur ou pas, je vais porter plainte contre lui parce que il y a de non-assistance à personne en danger, c'est puni par la loi. Quand on sait qu'aujourd'hui, quand on sait qu'aujourd'hui, les gens sont dans la médisance la plus totale, ils se croient dans la toute-puissance, ils se disent on est intouchable. Quand je vois un pédopsychiatre qui vient dans notre dos dire vous êtes dans l'incapacité de vous occuper de vos enfants, qu'aujourd'hui, il écrit au juge en disant oui, mais c'est dangereux parce que Valentin est excité quand il voit ses parents. Mais on va où? Il me connaît d'où le pédopsychiatre? Il m'a vu 3 heures dans la vie intégrale qui connaît mon enfant. En 7 ans, j'ai vu 5 pédopsychiatres passer. 5 pédopsychiatres. Ils s'amusent à quoi? Je m'occuperai pas de mes enfants, je serai pas là, je n'essaierai pas de défendre mes enfants. Moi, aujourd'hui, je veux que ces choses-là soient punies par l'État. L'État, faut qu'il se réveille, que ce soit Macron, que ce soit tous les présidents. Tous les présidents, ils regardent quoi? Leur cordon de leur bourse. Ils regardent pas ce qui se passe en bas. Ils ne regardent pas. Ils s'en foutent, ça les touche pas. Même aujourd'hui, il y a des parents d'avocats, d'huissiers, de médecins qui sont maltraités. On leur laisse leurs enfants parce qu'ils ont une étiquette, ces gens-là. Moi, j'ai pas d'étiquette. Moi, on me prend pour un monsieur méchant parce que quand euh, je dis la vérité, en fait, c'est que quand il y a quelque chose qui va pas, je vais pas prendre les gants, je vais y aller direct et je vais dire non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Parce que je n'aime pas l'injustice. Et aujourd'hui, l'injustice, quel qu'il soit, hein, l'injustice, quel qu'il soit, euh, ne devrait pas être. Aujourd'hui, la balance de la justice, quand on la voit sur l'insigne du tribunal, parce que normalement la balance, c'est la justice, elle doit être régulière, elle doit être de niveau.
Vous, vous Oui. êtes en bas, et vous, vous êtes en bas, hein, donc c'est vous qui faites le moins de, le plus de poids, si vous voulez. Et eux, ils sont en haut sur leur piédestal en disant, ouais, mais nous, on est là pour vous écraser, quoi, en fait. Parce qu'en fait, il faut savoir que l'ASE commande la juge commande les avocats, et si on n'a pas un peu de sous pour s'en sortir, on va dire pour payer un avocat autre, parce qu'il faut savoir que nos dossiers sont vides, hein. Ils ont rien contre nous, il n'y a pas de maltraitance, il n'y a rien. Il y a une C'est chose quoi? il y a une chose qu'ils ont, Jérôme. Ils ont beaucoup de mensonges. C'est ça, c'est parce que ils ne vivent en fait que sur du mensonge et la juge elle se dit parce qu'il faut savoir que l'ASE et les gens qui sont soi-disant référents des enfants, euh, tous ceux qui travaillent dans le social passent une formation de psychologue, mais dans la version d'instruction, c'est-à-dire que ils sont formatés pour nous détruire en disant ils font des petits sourires narquois, ils se foutent de votre gueule en fait ouvertement. Oui. Parce que ouvertement ils se foutent de votre gueule, ils mentent, c'est des menteurs. Il faut savoir que les phrases qui sortent au tribunal elles sont indéfendables. Elles sont indéfendables. Pourquoi elles sont indéfendables? Parce que dans le indéfendable, c'est que la justice cautionne en fait ce qui se passe au sein de l'ASE. C'est-à-dire que le procureur, lui, va valider le jugement. Donc, il est conscient de cette machinerie. Un vrai procureur de la République ne signe pas des torchons comme ça. Pourquoi il n'y a pas d'enquête plus poussée? Pourquoi? Parce que tout le monde ramasse son billet, bien sûr. Le procureur, il a une enveloppe, vous inquiétez pas, hein. Ils sont tous de mèche. Les avocats, les juges, ils mangent tous ensemble. Des gueuletons payés par la ZEU. Et ils se disent que non. Moi, je vous dis que si. Hein. Et aujourd'hui, je trouve ça déplorable que la justice française, aujourd'hui, emmerde les gens qui sont honnêtes et non pas les malhonnêtes. C'est malheureux hein, d'en arriver là, mais là, j'ai reçu un compte-rendu médical de mon enfant que je n'aurais pas dû recevoir, hein, que je reçois parce que euh, là où il l'a passé, j'ai été suivi pour mon enfant, c'est pour au niveau de mes yeux, parce que j'avais les yeux qui bougeaient. Ils m'ont envoyé le compte-rendu parce qu'ils savent qu'on est papa, je suis papa avant tous mes enfants, et le compte-rendu, il est négatif. Et quand vous appelez l'IME, mais tout va bien. Ah, mais tout va bien. J'ai Oui, mon fils, il a 99% de stéréotypies que avant j'avais réussi à lui bloquer les stéréotypies. Il bave, il est surdosé en médicaments. Mais il faut voir les choses, c'est que vu comme ils font, moi j'ai un enfant que d'une amie, ben, son neveu, hein, il était comme mon fils. Ils l'ont surmédicamenté. À 17 ans et demi, il en est mort. Voilà. Et on vous dit, mais c'est normal, c'est la maladie. oui. Mais le Moi, fait, alors, tu sais, je veux dire, pour que les gens comprennent, le fait qu'ils soient médicalisés, ça optimise les enveloppes financières. Hein. ah, ça les fait monter bien comme il faut. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, même la personne que j'ai vue politique, et je lui ai dit, madame, il y a 80% du chiffre mensuel des départements qui appartient à l'ASE. Et vous faites une enveloppe à côté, ce qu'on appelle des suppléments, vous balancez minimum 110%. C'est pas 100%, c'est 110% entre les aides et le reste. Quand on me dit aujourd'hui, à la CAF, le RSA va changer, on va envoyer les gens travailler. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Les gens aujourd'hui, il faut arrêter de dire certaines choses. Du travail, il y en a. Sauf que, suivant les situations de famille, on peut pas aller travailler.
Moi, aujourd'hui, même moi, hein, je le dis personnellement, je vais travailler. Je suis obligé d'organiser mon travail par rapport aux exigences de certaines personnes. Parce que aujourd'hui, c'est l'âge qui nous gouverne, qui nous a détruits professionnellement, familialement. Je pourrais faire du déplacement, je pourrais faire certaines choses. Je suis bloqué, je suis bridé. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai une visite médiatisée le 24 mai. Je n'ai pas de date pour le mois de juin, juillet, août, septembre. Je n'ai pas les dates. Ça fait 2 mois que je leur demande. Ils vont vous les donner au mois de juin pour le mois de juin. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas avancer normalement comme toute famille fait avec un agenda. À telle date, j'ai rendez-vous à tel endroit. Tiens, là, il y a école de telle heure à telle heure. Ça, je ne sais pas faire. Parce que moi, aujourd'hui, et c'est ce que je dénigre, hein, c'est ce que je suis en train de faire, c'est cette institution qui nous tient par les couilles en parlant poliment. C'est à un moment donné, faut dire les mots pour les mots. Aujourd'hui, j'ai un ras-le-bol. J'ai un ras-le-bol de pas être entendu, de pas être écouté. Là, je fais une deuxième vidéo parce que je vois que aujourd'hui, j'aurais pas croisé cette personne politique qui m'aurait dit le contraire de ce que nous on dit. Moi, je suis désolé. Et elle confirme et elle l'affirme. Donc, là, aujourd'hui, je vais pas en rester là. Je vous le dis de suite parce que même les gens qui vont me regarder, faut se battre. Faut leur montrer à ces gens-là et on va leur montrer. Euh, Moi, je veux un rendez-vous avec cette personne-là parce que cette personne-là, même que je fasse des millions de kilomètres, je vais en faire. Mais je veux une entrevue, qu'elle soit filmée, qu'elle passe en médiatisé. Parce que ce qu'elle m'a dit, je veux que ce soit écouté, entendu. Même qu'elle ait eu de la présidence, même qu'elle ait eu euh, des endroits où elle a été qui appartiennent euh, à l'Élysée ou autre, parce que cette personne a bien été, je veux qu'elle justifie comme quoi elle est bien conseillère de département et que elle s'aperçoit de toutes ces problématiques. Mais pourquoi elle me dit il faut des années pour réparer ça? Quand on voit des choses comme ça, on freine la machine. On En fait, n'accepte pas ce que les... ouais. En fait, Jérôme, c'est surtout un gros système qui est en place. D'accord? C'est un gros Ah oui, système. oui, mais c'est une mafia. C'est une mafia. C'est pas plus... Faut pas chercher que c'est un gros système. C'est une mafia. C'est une mafia qui a été euh, posée par des textes de loi, qui a été posée par... Et en fait, ça perdure. Et moi, j'ai un cousin qui va avoir 72 ans. Il m'a dit, moi, j'étais à la DAS. À l'époque, ça s'appelait la DAS. Et on s'aperçoit que ça n'a pas changé plus d'il y a 72 ans en arrière à maintenant, hein. Ça s'est Ouais, mais empiré. tu sais, Donc, je sais ça fait pas si mal tu es au au ventre. courant. J'avais fait une émission, je sais pas si tu avais vu, mais j'ai fait une émission avec un enfant de la DAS qui a 30 ans, qui raconte comment lui, enlevé par la DAS, il a été victime de pédophilie lui-même. Ah oui, non, mais le problème, c'est que moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai deux filles. D'accord? J'ai deux filles. Une qui a 9 ans, une qui a 10 ans. D'accord? Ouais. Moi, ce que j'ai peur, hein, et j'espère que je vais les récupérer avant, mais j'ai remarqué qu'à 12 13 ans, les filles, quand elles arrivent à 12 13 ans, les gens commencent à les caresser. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Vous voyez? Parce qu'à 12 13 ans, oui, mais on voulait contrôler. Et après, à 15 16 ans, eh ben, c'est rapport sexuel, risque d'être enceinte. Là, par contre, après, je réponds plus de rien parce que là, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, moi, de voir certaines personnes, et je suis content parce que vous avez eu des personnes qui ont témoigné, qui ont travaillé à l'ASE, on va dire, à la destruction de l'enfance, et qui viennent
nous soutenir Ouais, sur nos propos. ouais, c'est ça. Parce Ouais, que, c'est le but, parce que, c'est le but. parce que ces gens-là, ils ont rien à perdre. Moi, j'aimerais que des avocats à la retraite qui voient ces vidéos viennent nous voir sur nos réseaux, nous aider à dire Ouais, oui, vous avez raison, il faudrait faire ça et faire ça. Parce qu'il y a des techniques hein, pour casser les procédures. ouais, je sais, je Moi, sais. Mais, j'aimerais bien que des avocats à la retraite ou des juges à la retraite des enfants qui ont vécu ces choses-là, qui ont été commandées par l'ASE, parce que c'est pas eux qui commandent, hein, c'est l'ASE qui commande, qui viennent expliquer un peu, qu'ils aient le courage d'expliquer ce qu'ils ont fait, qu'ils ont brisé des familles par le biais de l'ASE. Faudrait qu'ils le disent, ça. alors, S'ils ont le courage. alors, j'ai des projets sur ça, d'accord? Je vais te donner même un élément complémentaire. Non seulement il peut y avoir des avocats, il peut y avoir des juges, mais il va y avoir aussi des gens de l'enseignement. Parce que je ne sais pas si tu Oui, te rappelles que dans l'enseignement, maintenant, ils ont imposé l'enseignement de la sexualité dans les écoles. D'accord? oui, 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 oui. Et ça, c'est un outil pervers qui est dans la continuité du système, en fait. Ah, mais de toute façon, je vais vous dire, euh, il y a une chose qui est certaine. Euh, j'ai connu une élève qui était en début de, en fin de cycle avant de rentrer au bac, donc 17 ans. Elle avait un prof qui avait une quarantaine d'années et qui lui faisait des attouchements, qui lui faisait Ouais. et à 17 ans, ben, s'est amusé avec. Et puis si tu parles, euh, eh ben, si tu parles, ben, on va te court-circuiter, on va te mettre de mauvaises notes. Donc la gamine vivant dans la peur, elle en a jamais parlé à ses parents, elle en a jamais parlé autour d'elle. Et un jour, au biais d'un discours, elle s'est lâchée. Et je dis, mais c'est ce qu'il a fait, pour moi, c'est un pédophile. Ben, Il bien ne l'a sûr. pas fait qu'à toi. Il ne l'a pas fait qu'à toi. Et cette personne-là, alors je vous le dis dans la vidéo, hein, moi, j'ai pas eu peur. J'y ai été. Parce qu'un enfant, quel qu'il soit, on ne le touche pas. Chez Ouais, c'est moi, un ça. enfant, on ne le touche pas. Par contre, ah, il a pas porté plainte, mais pendant 2 mois, 3 mois, il a mangé de la purée. Il a eu la tête comme un compteur à gaz. Bon, ça arrive, hein. Ça arrive, Ouais, il a ben, dû bien se taper la tête. Bon. À un moment donné, il faut arrêter. Voilà. Moi, aujourd'hui, et je le vois de plus en plus, hein, dans moi-même et dans mon comportement, j'aurais une arme à feu. Toutes les mauvaises personnes, je ferai un tri, vous voyez, ouais. sélectif, hein, vous voyez, c'est Mais, toutes les pourritures, je les prendrai, vous voyez, avec une pelle, une pioche, ouais, avec l'arme sur la tempe, là, et puis tu vas creuser ton trou. Une ouais. fois que ton trou est creusé, pouf, tu lui tires une balle dans la tête, au revoir. La pourriture, Alors, on n'en a pas besoin en France. Les tu égoïstes sais et les que, méchants, j'en ai pas besoin autour de moi. alors, quand tu dis ça, je peux te dire que comme il y a une colère qui est grandissante, très, très grandissante, hein, on n'est pas à Oui. l'abri, on n'est pas à l'abri de règlement de compte, hein. Je te le dis tout de suite, hein. Alors moi, je suis à 2 doigts. Vu la situation de mon fils, j'avais promis, moi, à la référente de mon enfant, euh, j'ai une parole, hein, j'ai une parole, mais je garantis que le jour, il n'y a que deux montagnes qui ne se rencontrent pas, je souhaite que pour eux, ils aient le temps de changer de trottoir. Parce que moi, je rigolerai pas. Vu la justice actuelle, rien ne me fait peur. Ok. Rien ne me fait peur. Parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que quand on voit des mères de famille qui sont toutes seules, et alors où ils sont friands là-dessus, c'est que quand vous voyez des parents qui se sont séparés, où il y a un enfant autiste, alors ça, ils aiment les enlever. Pourquoi? Parce qu'un enfant normal remporte 8 000 euros. Un enfant normal, c'est 8 000 euros par mois que ça rapporte à l'ASE. Une famille d'accueil est payée 30 euros par nuit. Sauf qu'un enfant
avec un handicap, que ce soit autiste, trisomie 21, fauteuil roulant. Vous voyez, j'en passe et des meilleurs dans les handicaps. Hein. Dès qu'il y a un handicap avéré avec un dossier MDPH, c'est minimum 23 500 euros par mois. Ouais, c'est ça. Sauf Mais qu'il sauf qu'il sauf qu'il dépense au minimum. Sauf que moi, mon fils, il fait plus que dépasser le budget parce qu'il fait quand même 3200 km en 12 jours. Aujourd'hui, les taxis qu'ils ont, c'est les taxis sociétaires, ce qu'ils appellent. Donc, le taxi sociétaire, c'est, on va dire, sous couvert l'ASE a des réseaux de taxis qui travaillent que pour l'ASE. Le jour où l'ASE les lâche, ces taxis-là, ça vaut rien du tout. Même leur licence, ça coûte rien du tout. Tu achètes la voiture pour 500 balles avec la licence. Parce qu'ils n'ont pas de clientèle. La clientèle, c'était l'ASE. ouais, bah oui, bah oui. Et ils travaillent au tarif de l'ASE. Ils ne travaillent pas à leur tarif réel. C'est-à-dire que moi, le taxi, comme les Valentin, euh, avant qu'il fasse sa grosse crise et qu'il tape le chauffeur de taxi, il a quand même 5 voitures qui tournent pour l'ASE à 100%. D'accord? Ouais, Il y a son frère, sa cousine, lui, une de ses sœurs et une de ses belles-sœurs. Donc, 5 véhicules, il faut les faire tourner. Hein. Et c'est que l'ASE. Le jour où l'ASE va les planter, parce que vous savez, l'ASE aujourd'hui, tout va bien, demain ça va plus, tu dégages. Hein. Voilà, ils ont pas de pitié. Hein. Ils sont sans pitié, ces gens-là. Ces gens-là sont sans pitié. Mais c'est des gens qui ne vivent que sur la misère des parents. ouais, Quand on bien sûr. voit tout ce qui se passe, ben oui, parce que ces gens-là, on les nourrit par quoi? Parce qu'on nous a enlevé nos enfants et que l'ASE a besoin d'eux. Le jour où ils ont plus besoin d'eux, ils vous lâchent, hein, ils vous lâchent. Euh, et là, en fait, c'est que vos enfants, ils vont les garder jusqu'à 18 ans. À Ouais. 18 ans, ça les intéresse plus. Parce qu'à Et bien, 18 ans, ils leur font signer une charte, en fait, euh, pour continuer à toucher la CAF, en fait. À 18 ans, ils leur font signer un papier. Tu peux rester jusqu'à 21 ans pour finir tes études. Sauf que les études, ils les finissent pas parce qu'ils vont pas à l'école. Et la CAF est versée toujours au département. Ça permet que pendant 3 ans, on va dire, ils touchent la CAF et ils en déboursent au minimum. C'est-à-dire qu'ils les mettent dans des foyers de gens du 115 ou autres pour aller dormir parce qu'ils les hébergent plus. Ou alors ils ont des hôtels désaffectés, vous allez dedans. Et puis après, ben, c'est des bésodromes à ciel ouvert parce qu'ils sont majeurs et ils essayent de vivre comme ils peuvent. Donc c'est monumental. Vous savez, oui. C'est c'est la destructeur, hein. cage. Mm. Ouais, c'est la cage au lion. C'est la cage au lion avec, on va dire, il y a un lion dans la cage et c'est des poulets autour. Hein. Donc s'il y a un poulet qui résiste, ça va. Si le poulet a pas la force de résister par rapport au lion, eh bien, il passera à la casserole comme tous les autres. À un moment donné, moi, j'estime que ben, la, la méchanceté, il faut qu'elle s'arrête parce que ce soit les avocats, que ce soit les juges, que ce soit, on s'en aperçoit. Ils vous disent, oui, j'ai écrit au juge. Ouais, d'accord, t'as écrit au juge. Juste dire une lettre de courtoisie, comme quoi il faudrait qu'il respecte les droits parentaux. Il s'en fout totalement, le juge. Il en prend même pas connaissance. Là, aujourd'hui, j'attends pour passer en appel. Ça fait plus d'1 an que j'attends pour passer en appel. Et à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Je veux dire, euh, on va attendre combien de temps? On va attendre que Saint-Valentin soit complètement détruit. Parce qu'il y en a qui font que du mensonge et de la délation. Mais on va où? On va où? On va où? C'est pas logique. Ouais. C'est pas logique. Moi, aujourd'hui, je suis désolé, quand je vois des gens qui font plaisir à dire la vérité, moi, je suis heureux. Je suis heureux. Sauf que les gens, il y en a, ils ont peur des représailles. Il faut pas avoir peur des représailles. Ouais, je sais, Parce que mais les ouais. représailles, il faut savoir que les représailles, plus on sera à parler comme on le fait, plus on aura de poids devant la justice, plus on aura de poids devant le gouvernement. Parce qu'il faut savoir que tous ces gens-là qui ont peur, nous, si demain on a gain de cause,
on va leur rendre leurs enfants et ils n'auront pas bougé le petit doigt. Ah non, mais bien sûr. C'est, Alors, tu sais, Jérôme, moi, le but, c'est justement de faire parler plein de gens, d'amener des témoignages, parce que le but, il est là, quand même. C'est de montrer que, déjà, c'est que ça. ça arrive, que ça arrive à plein de gens. Donc, hier soir, par exemple, je sais pas si tu as vu, j'ai fait une autre émission avec une femme qui avait demandé ce qu'on appelle un placement administratif. Elle s'est Oui. fait, elle s'est fait magouiller par les services sociaux de l'ASE et ils ont transformé sa demande, qui était un placement administratif. Alors, je ne sais pas si tu sais la différence qu'il y a, mais le placement administratif, il est provisoire et c'est la maman qui reprend l'enfant quand elle le veut. D'accord? Oui, c'est ça. Oui, oui, mais c'est un Eh ben, peu, si vous voulez. ils ont transformé le placement administratif en placement judiciaire. Oui, ils l'ont mis en placement provisoire, c'est-à-dire que ce sera du provisoire long terme, donc ce sera tous les ans. Ouais, Elle va avoir l'ordonnance et en fait, elle ne reverra jamais son gamin avant ses 18 ans. Si elle se ouais. bat pas, c'est-à-dire que euh, notre parole auprès de l'ASE, il faut le savoir, c'est de la merde. Il n'y a Tu pas de vas dire, contradictoire. Il n'y a pas de ah, contradictoire. non, parce qu'en fait, eux, la parole que nous, on va dire, elle est payante argent comptant. D'accord? Eux, ils vont mal nous parler, mais monsieur, vous délirez, vous êtes malade. En fait, eux, ils ont raison, toi, t'as tort, tu fermes ta gueule. Ouais, c'est ça. Donc, à un moment donné, quand on voit qu'on passe au tribunal, il y a le menteur de l'ASE, la souteneuse de l'ASE qui est la juge, et l'avocate qui bouffe le cul à tout le monde pour garder son salaire tous les mois. De dire, si tu veux continuer à travailler avec nous, tu t'écrases et tu laisses les enfants placés où ils sont. Donc, à un moment donné, l'avocate, elle va se laver du cul en parlant poliment de l'ASE et de la juge. Donc, à un moment donné, moi, faire les ramassis comme ça m'intéresse pas. Moi, ce qu'il faut, c'est qu'il faut le savoir. Moi, je n'aime pas l'injustice. Je n'aime pas la malhonnêteté et je n'aime surtout pas le mensonge. Le mensonge me fait sortir hors de moi. Donc, aujourd'hui, je le dis haut et fort. Aujourd'hui, je le dis haut et fort. Tous les gens qui ont peur de parler, parler, il faut parler. Parce que plus on avancera dans les témoignages, plus on avancera dans les choses qui vous arrivent. Parce qu'en fait, quand vous regardez tous les témoignages, tous nos témoignages sont similaires. Bien C'est sûr. pas un témoignage est différent de l'autre. Ils ont les mêmes process. Ouais, c'est Ils ont ça. les mêmes process de fonctionnement. C'est-à-dire que on peut aller chercher une personne dans le sud, à Nice. On va en prendre une dans le nord. On va en prendre une dans l'est et une dans l'ouest. Ça sera pareil. Ce sera la même chose. Ouais, bien, je sais. Mais c'est pour ça que je fais parler les gens, en fait. Hein. Vous allez en Belgique, c'est la même chose. En Ouais, je Belgique, sais. pourtant, voilà. Et pourtant, vous savez qu'en Belgique, hein, c'est la ficelle du string, elle dépasse pas d'un centimètre. Hein. Ouais. C'est droit et carré, la Belgique. Hein. C'est pire que nous. Hein. Hmm. Mais je m'aperçois que c'est aussi pourri. Ouais, c'est ça. C'est ça. La justice se paraît beaucoup plus droite, mais en fin de compte, non, c'est une chose qui est à l'envers et on n'arrivera pas, si vous voulez, à tant qu'on n'arrivera pas à prouver et justifier. Moi, j'aimerais que des juges, des avocats. Moi, j'ai une amie qui est décédée malheureusement au jour d'aujourd'hui, elle n'est plus là. Elle a son neveu qui est procureur de la République en France. Il a regardé mon dossier. Mais il n'y a rien dedans, il est vide son dossier. Il n'y a rien, il est vide. Ce n'est que les on-dit de l'ASE. Ouais, c'est ça. C'est Mais, ça. mais tu prends un avocat à 20 ou 30 000 balles, il va te sortir ton gamin. Hein. Ils ont un doigt au cul, l'autre à la bouche. Parce que il faut savoir que tout ce qui appartient au droit de la famille, hein, les avocats au droit de la famille, qu'est-ce qui se passe? L'avocat au droit de la famille, lui, il ne vit que avec les placements. C'est-à-dire que
tous les ans, son chiffre d'affaires, il ne bougera pas parce que tous les ans, il sait qu'il va rentrer tant d'aide juridictionnelle. Il le sait. Il connaît déjà son chiffre d'affaires. En plus, après, les nouveaux cas qui arrivent, hein, bien sûr. Hein. Mais Ouais, toute la clientèle affichée, comme moi qui suis avec mon avocate, parce qu'il faut savoir que même qu'on ne soit pas séparés ou séparés, quand vous faites une demande d'aide juridictionnelle, nous, on fait deux dossiers. Un pour mon épouse, un pour moi-même. ouais, Et elle touche autant pour mon épouse que pour moi. C'est-à-dire que pour un passage au tribunal, c'est 2 fois 1 012 euros. ouais, c'est ça. C'est les doubles honoraires, en fait. Parce que normalement, si on est en couple, C'est c'est qu'une un fois. dossier. Oui, Ouais, sauf c'est que ça. là, sauf que la magouille est bien rodée, c'est-à-dire que juste pour dire oui, mais vous comprenez, voilà, et on n'avance pas dans le dossier, elle a touché 2024 euros. Ouais, c'est ça. Non, non, mais je connais ça, en fait, hein, bien sûr. Donc, à un moment donné, on se dit, bon, trop gentil, trop bon, trop con, bon, voilà. Non, à un moment donné, il faut stop, 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 stop. Euh, et si vous voulez, on s'étonne qu'il y a beaucoup de parents qui pètent les plombs, hein, qui font Ouais, justice eux-mêmes, mais ça se comprend. Ça se mais comprend. bien sûr, bien Parce que sûr. quand on écrit à un procureur et qu'aujourd'hui, si on fout une branlée à certaines personnes, on va passer ce qu'on appelle en correctionnel. Oui. Mais monsieur le procureur, vous m'amendez, vous me salissez. Je vous ai écrit, monsieur le procureur. Est-ce que vous avez répondu, vous? Et oui, c'est ça qu'il faut savoir, parce que à un moment donné, quand vous allez passer en correctionnel, parce que vous avez mis la gifle à une éducatrice ou autre, là, il va vous recevoir, le procureur. Et pourquoi vous l'avez tapé? Parce qu'elle appartient à l'ASE. Mais nous, quand on écrit que l'ASE fait une erreur, il se salit pas, il s'en fout. Ça passe à la corbeille. Ben, normalement, ça devrait passer à la corbeille là aussi. Elle a pris une volée, bon, ben, elle l'a cherché. Si le procureur réalise, si la justice, elle serait droite, ben, écoutez, elle l'a cherché, hein, elle a pris une volée, tant pis pour elle. Elle avait qu'à pas insister. Faut Alors, rester dans les justement, lignes. donc je voudrais te dire quelque chose, Jérôme. Je suis en train de travailler au niveau de cette émission qui s'appelle L'enfant un business pas comme les autres. Je travaille sur la réalisation d'une carte de France par département avec la géolocalisation des victimes. Pourquoi? Hum, Parce que je veux que dans chaque département, les victimes, les papas, les mamans qui sont victimes de ce système soient reconnus par département. Et je hum. voudrais que les gens se fédèrent. Pourquoi? Parce que dans un département, je te prends par exemple toi un exemple, est-ce que tu as des amitiés, des gens que tu connais dans ton département qui sont comme toi en train de se battre pour le monde de l'enfance? En fait, il faut savoir que tous les petites parties de département qu'on est là, moi, quand j'étais en Gironde, d'accord, le Nord Gironde, c'est-à-dire que de Libourne jusqu'à Blaye, quoi, la partie Blaye, Saint-André, euh, était l'endroit de dénonciation et de placement en Gironde le plus élevé comparé à Bordeaux et sa métropole. D'accord. Au mois et au placement mensuel, c'était le pire que Bordeaux. On avait quand même 130 dénonciations par mois dans le Nord Blayais, Ouais. par juge, hein, sachant qu'il y avait 3 juges. Donc 130 par mois, ça fait quand même 1800, on va dire 1800 dossiers par an, d'accord, Ouais. de dénonciation, sachant que un juge des enfants, un vrai, hein, n'a pas le droit d'accéder à 500 dossiers. Ouais. Moi, la juge qui m'a placé mes enfants, elle était à 4000 dossiers par an. D'accord. D'accord. Comment voulez-vous qu'une juge à 4000 dossiers, elle dort quand? C'est du business en fait.
En fait, la juge, si elle avait le temps, parce que pour se faire remplir, elle avait le temps, parce qu'elle a 3 enfants, hein. Ça, pour se faire remplir, elle avait le temps. Mais en fait, la juge disait, il faut placer, on place. Donc, je valide. Pour te mettre plus bas que terre comme un criminel, je valide. Ah non, mais justement, bon, je vais voir avec des informaticiens, mais cette carte de France-là, j'ai une idée pour que les gens, qu'elle soit balancée sur toute la France, hein, je te le dis tout de suite, je te signalerai ça quand elle sera faite, hein. Mais de toute façon, tous les témoignages que tu as, euh, bon, moi je suis en Charente, donc je vais être ciblé Charente. Hein. Euh, Sache que j'ai été commencé, mon dossier a commencé en Gironde. Ouais, J'ai quand même mis 6 ans, on va dire, à me battre pour quitter le dossier quitte la Gironde et qui part en Charente. ouais, c'est ça. Ouais. Hein, il a fallu que je me bataille. Sauf que quand je suis arrivé en Charente, les référentes m'ont dit on comprend pas votre dossier. Ouais. Mais l'ASE de la Gironde a dit hop hop hop, leur donnez pas raison parce que vous allez avoir tort. Donc, bien sûr, ils vont pas. Les loups se sont jamais mangés entre eux. Donc ça veut dire que ils ont reparti au même système que Bordeaux. On est violent, on est méchant. Moi, j'ai un pédopsychiatre qui dit, ben, vous êtes dans l'incapacité de vous occuper de vos enfants. Bon, ben voilà. On est quand même sur une routine où l'ASE commande tout le monde. Par contre, le jour où ces gens-là, parce que moi, là, les plaintes, elles vont commencer à tomber, là, à partir de cette semaine-là, qui va arriver, parce que j'ai laissé un peu de temps, j'ai laissé des délais. Le délai, pour moi, il est assez long maintenant, ça y est, c'est fini. Et là, je vais porter plainte contre l'hôpital, je vais porter plainte contre... euh, il y a les plaintes, elles vont se suivre. Et après, une fois que j'aurai fait toutes ces plaintes, je veux essayer de trouver un journal pour médiatiser toutes ces problématiques, que les gens voient ce que la justice française, parce que tout le monde n'a pas Internet malheureusement, Ouais. parce que c'est quand vous avez des personnes âgées qui sont habituées que au journal, parce que vous n'allez pas leur mettre à 60 et quelques années un ordinateur, un gars qui a fait sa vie, toute sa vie dans les champs ou dans les vignes, mettez-lui un ordinateur, s'il a jamais suivi de cours informatiques, il va vous dire, mais vous me parlez chinois là, hein, voilà. Ouais. Donc, à Ouais. un moment donné, il faut que aussi ce qu'on appelle le papier reste d'actualité, parce que le papier est important parce que il y a beaucoup de lecteurs. Il y a beaucoup de lecteurs et ça peut, ces lecteurs-là peuvent, par le biais de certaines choses, éventuellement soit nous contacter parce que le journal aura notre numéro de téléphone et d'en parler autour de la table. Ouais, non, mais, Aujourd'hui, aujourd'hui, on en est là. Les gens, de toute façon, aujourd'hui, on se dit, il n'y a rien qui va en France, mais il ne passe que tout par Internet. Tout le monde n'a pas Internet, tout le monde n'a pas de carte bleue, tout le monde n'a pas. ouais, ben, bien Mais sûr. Bien sûr. les gens sont en train de détruire le patrimoine qu'on a construit pendant des années. Un truc qui a 20 ans en arrière aujourd'hui, un truc qui a 20 ans en arrière, qui a été mis en place, ils l'ont aboli, ils reviennent à l'ancienne méthode. Ouais. Donc, est-ce qu'ils ont construit en 20 ans l'argent qu'ils ont dépensé? En fait, on revient à zéro et on recommence. Ouais, ben, malheureusement, hein, c'est ça, en fait, hein. Parce que regardez, les déchetteries qui ont sorti de terre, ça fait une vingtaine d'années que c'est sorti de terre, Ouais. eh ben, ils sont en train de les fermer parce qu'il y a des produits qui ne prennent pas, il y a des choses qui ne prennent pas. Et en fait, ils sont en train de localiser dans toutes les grandes villes, en fait. Mais tous ceux qui habitent à la campagne, qui avaient une déchetterie à 5 kilomètres, eh bien, on retournera sur des décharges sauvages. En fait, on revient à chaque fois quand on dit la vérité. De toute façon, la vérité, à un moment ou à un autre, elle revient comme c'était avant. Ouais. Ouais, Moi, je quand je sais. dis, et l'ASE, c'est pareil. Quand on leur dit quelque chose, vous les mettez le nez dans la merde en parlant poliment. Oui, non, mais vous avez tort. Et 5, 6 mois après, vous pouvez leur envoyer dans la gueule parce qu'ils viennent vous voir.
comme pour le coup du taxi pour mon fils, c'était pareil. Oui, mais vous prenez pas un taxi. Non, je prends pas de taxi parce que c'est à mes frais. Quand il y a eu le Covid, ah, mais pourquoi vous prenez pas un taxi? Vous savez très bien que c'est pas pris en charge. Ah, quand je vous l'ai dit, on est traité de menteur. Donc, eh bien, voyez, maintenant, vous vous démerdez. Voilà, vous avez mon fils en placement, vous vous démerdez. Ouais, Mais non, vous cherchez un taxi. mais, Voilà. mais ça va finir par avancer à force de se battre parce que tu es au courant il y a quand même une émission sur Europe 1 avec un animateur. Ça te dit quelque chose? Alors, Européen, j'en ai entendu parler, et c'est un Ouais. gars, normalement, qui a été placé par la DAS. Ben, je sais pas si c'est vraiment ça. Alors, du coup, je sais qu'il a une émission qui commence à avoir. C'est Delacroix, je crois qu'il s'appelle, non? C'est ça? Non? Alors, je me rappelle plus de son nom parce que j'en ai entendu parler là par il y a pas longtemps qu'il a lancé cette émission là. Ça fait Non, 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 mais il euh, commence à avoir des témoignages et moi, j'ai essayé de le contacter. Je vais voir, enfin, je vais voir ouais, parce que ouais, j'aimerais ouais, bien. ouais, ouais. Voilà, donc je vais même envoyer par email la chaîne de mes témoignages, en fait. D'accord? Donc, je sais pas, Mais mais oui, j'aimerais bien pouvoir discuter avec lui, justement, pour savoir. Hein? mais en fait, c'est que ce soit cette association-là et que ce soit toutes les associations qui sont en train de faire des recherches et témoignages, Ouais, à un moment donné, il faut tous se lier. Et c'est une ça. fois qu'on a, parce que euh, il faut que tous les témoignages, en fait, et ça, vous le savez comme moi, tous, hein, Oui, bien tous les sûr. témoignages, tous les témoignages qu'on envoie actuellement sont, sont importants Ouais, ouais, bien sûr. euh, et se ressemblent. C'est-à-dire que même les confirmations quand Madame Baraille a fait son témoignage chez vous, elle confirme ce que les parents, en fait, elle a confirmé nous ce qu'on dit. Donc, Ouais, bien c'est sûr, bien sûr. important. Et moi, ce que je veux, c'est que, et je vais aller jusqu'au bout, parce que moi, quand je veux quelque chose, moi, je l'ai toujours obtenu. Je vais y arriver. Euh, je vais prendre rendez-vous là, avec la personne politique que j'ai croisée, et je vais la mettre dans ses retranchements. Je vais lui dire, moi, je veux une émission filmée, je veux qu'on soit écouté, entendu, et je veux que vous me répétiez ce que vous m'avez dit, que il faudra des années pour réparer ça. D'où la justice de la politique, en fait, parce que quand la politique voit ces choses-là, pourquoi ils n'interviennent pas? Parce que ça Alors, se joue en millions d'euros, ça se joue en millions d'euros par mois, des mais bien milliards sûr, d'euros mais par mois. On nous alors, dit tu il n'y a vois, pas d'argent en France. alors, ce qu'il faut voir, c'est que d'un côté, tu as ce qu'on appelle le business, bien entendu, le business qui se fait sur l'enfant, et Hein. l'autre travers, ce qui est le plus dangereux, c'est que pour les gens qui sont dans ce système-là, qui auraient envie de le dénoncer, comme les deux que j'ai déjà en témoignage de l'ASE, mais ces gens-là sont soumis à un chantage. C'est-à-dire, ils peuvent être sanctionnés s'ils parlent. C'est pour ça qu'il y a Ouais. des fois, ils sont obligés soit d'attendre qu'ils soient dégommés, éjectés de l'ASE, soit être en retraite. Mais quand ils sont en plein travail, ils n'ont pas le droit de témoigner, même s'ils voient des perversités. C'est ça qui est, Alors, c'est ça qui est incroyable. oui, mais alors imaginez-vous, hein, ça marche dans l'autre sens. Il y a Oui, non, des mais bien sûr. personnes, il y a des personnes dans les services, c'est des belles femmes, hein. Pourquoi on n'irait pas les violer dans ces cas-là? Non, mais bien. Pourquoi on irait, Alors, alors, pourquoi ils s'amusent avec nos enfants? Pourquoi on n'irait pas s'amuser avec ces gens-là? À un non, moment non, mais donné, alors, je comprends ce que tu dis, bien sûr. C'est justement, il y a un moment donné, à force d'être dans l'excès, justement, dans l'excès de ce qu'ils font et le mécanisme qu'ils ont mis en place pour empêcher les gens de témoigner, de... Moi, je donne la parole aux gens justement pour faire avancer la machine. Hein. C'est surtout c'est pour ça. ça que je fais ça. Hein. Pour réveiller des consciences, pour que les gens découvrent vraiment ce qui se passe. Voilà, c'est... Mais, ouais, mais moi, pourquoi j'ai parlé dans votre émission? Parce que Madame Baraille, quand j'ai écouté son témoignage, confirme mes dires. ouais. Aujourd'hui, moi, j'ai eu fait les vidéos en aparté sur Facebook. J'ai eu aucun retour parce que les gens s'en branlent, en parlant Ouais. poliment. Les gens sont égoïstes. Mais ces gens-là qui s'amusent avec nos enfants,
on s'amuserait avec eux et leurs enfants, Ah, ben oui. ils verraient différemment. Parce qu'à un moment donné, la vapeur, il faut la renverser. Ouais, ouais, Et renverser la vapeur, je peux vous dire que ces gens-là qui font les culs coincés, les machins, parce que moi, ils ont été jusqu'à regarder mon site Facebook. Hein. On ouais, le voit, les gens qui sont venus visiter. Vous savez, tiens, ben, la référente de mon fils est venue voir sur mon site. Pour l'emmerder, j'ai demandé en ami. ouais. Ouais, Et ouais. Elle a répondu? rien du tout. Il y a quoi de mal? Elle n'a pas répondu, mais elle vient plus sur mon site. Parce que si elle revient visionner mon site, je vais le savoir sur le connaissez-vous cette personne-là? C'est qu'elle est venue voir mon site. Ouais, bien sûr. Mais qui me dit qu'elle peut se faire passer pour une autre personne et qu'elle est venue? Je manque de respect à personne, moi. Ouais, ouais, On- Quand on me manque de respect, quand je commence à monter sur mes grands chevaux, c'est que là, il faut se sortir. Par ouais, contre, là, aujourd'hui, j'incite les papas, les mamans à parler. C'est important. C'est important. N'ayez pas peur de ce qui va vous arriver en face. La seule chose qui peut nous arriver, on vous enlève vos enfants, on vous enlèvera pas plus. On ouais, vous c'est ça. enlèvera pas plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que battez-vous pour montrer que le jour où vos enfants verront ces témoignages, vous avez essayé de vous battre contre un pot de fer. Nous, on n'est que le pot de terre. Mais à un moment donné, ça va être eux le pot de terre et nous, on sera le pot de fer. Par contre, quand on va les écraser, ça fera beaucoup plus de mal et beaucoup plus d'appui. Ça mettra le temps. Mais moi, je sais que je ne lâcherai jamais rien. Et D'accord. surtout, il faut pas qu'ils baissent les bras, les gens. Parce que, en fait, il y a des gens qui ont des placements comme ça à l'année, hein, des placements, on va dire, pas intégraux, mais des placements, vous savez, provisoires. Les parents en ont tellement marre, ben vous avez gagné, je vous laisse mes enfants. Donc on leur enlève le droit parental. Non, mais je sais, c'est Mais il faut, triste, ça. oui, mais moi aujourd'hui, que ce soit mon fils, ma fille, mes filles, hein, mes deux filles, j'ai peur de rien. Si demain j'ai une de mes filles qui me dit j'ai été attouchée, qui c'est qui t'a fait ça? Ah là là. Mais il est mal, hein, il est mal, hein. Avec moi, il est mal, hein. Parce que moi, je rigolerai pas, par contre, je rigolerai pas. Je suis plus là, j'ai plus envie de rigoler. Quand on voit que j'ai eu l'opportunité hein, de voir cette personne en Isère, en déplacement, et qu'elle m'a dit oui, je suis consciente et que ça coûte très cher à l'État, Ouais, euh, on attend quoi là en fait? On ouais, attend quoi? c'est ça. C'est, Parce que parce que ce qu'ils ont peur, c'est que si on détruit le service d'aide sociale à l'enfance, la destruction de l'enfance, il y a beaucoup de personnes qui vont régresser, se retrouver au chômage. Hein. Les ben, bien assistantes sûr. sociales, les conseillers, machin. Euh, ça coûte à C'est, l'État, ben, bien sûr. Mais mais c'est ça. C'est une main-d'œuvre incroyable en nombre, hein. ben, c'est pas compliqué. Déjà, il faut savoir que la référente de une de mes filles et de mon fils travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, elle est chez elle. Samedi, dimanche, elle est chez elle. Ouais, Donc, ça veut dire que sa collègue qui travaille en binôme avec elle, si on veut avoir des renseignements, ben, il faut attendre la semaine d'après. Sauf que, faut savoir une chose, c'est que ces gens-là, on les dégomme. Déjà, ça va coûter moins cher à l'État. Et ces gens-là, qui nous ont détruits, hein. Il y a de la main-d'œuvre en agriculture. Mais tous ces connards qui étaient dans les bureaux en parlant poliment, il faut les mettre au travail à la culture, là, à les ramasser les asperges et les faire marner.
Faut les faire travailler, ces gens-là. Vous avez fait du mal, il faut assumer, il faut payer le mal que vous avez fait. Il faut le payer, le mal que vous avez fait. Allez faire des relevages. Même en pleine chaleur. Ils embauchent à 6 heures dans les vignes. Vous embauchez à 6 heures, vous finissez à 20 heures le soir. Même s'ils sont cramés au bout des rangs de vignes. C'est pas grave. Il faut leur faire voir le mal qu'ils ont fait, il faut qu'ils le payent. Ouais, non, mais Moi, je, moi, je reviendrai. Je suis président. Je reviens avec des gens comme ça qui font du mal à les mettre esclaves. À les mettre esclaves. Tant que tu n'auras pas posé les genoux par terre, tu vas travailler. bon. Et Alors pourquoi? écoute, Jérôme, là on arrive à presque l'heure de notre entretien. Si on avait Ouais. si on avait une forme de morale ou de philosophie de fin d'émission à faire, tu dirais quoi exactement dans les derniers mots? Alors, moi, ce que je dirais, n'ayez pas peur de parler. Venez nous voir. Venez par le biais de l'association. Venez vous ouvrir. Et sachez que je suis de tout cœur avec vous parce que on a besoin de vos témoignages, même que vous soyez avocat, juge, même en fonction. N'ayez pas peur de vous ouvrir. Parce qu'au moins votre conscience, vous l'aurez soulagée. Parce que vous êtes, même vous-même, vous êtes comme les parents, vous êtes dans une machination qui est la plus délirante. C'est-à-dire que ce n'est même pas vous qui jugez. Un juge doit respecter, un avocat doit respecter les chartes qu'on lui a appris. Or, c'est tout le contraire. Venez, on est de tout cœur avec vous. Aidez-nous pour que justement on puisse avancer. Même que vous soyez en fonction, n'ayez pas peur, même qu'il y ait des retombées, on va vous enlever quoi? Rien du tout. Rien du tout. Aujourd'hui, faut aider les gens. Et comprenez-nous aussi de la destruction qu'on a vécue. Je suis de tout cœur avec vous et j'espère qu'il y aura beaucoup de témoignages qui vont regarder ma vidéo. Eh ben écoute, Jérôme, moi je te remercie beaucoup pour ce témoignage-là, d'accord? Donc Oui. il sera, il va vite être en ligne, il va partir sur les réseaux, d'accord? Donc j'espère simplement que ton message de fin, il va être entendu par plein de papas et plein de mamans, d'accord? Parce que Ah oui, et je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut que les parents, les papas, les mamans se mettent à parler et à dénoncer ces mécanismes-là, en fait. mais Ça me même un paraît avocat urgent. ou même un avocat ou un juge qui est en fonction, Ouais, même qu'on lui coupe les ailes, il aura fait quoi? Une bonne œuvre pour aider des parents qui sont dans la misère, des parents qui ouais, sont dans le désarroi, parce qu'aujourd'hui, ils ne vivent quoi? Vous savez, l'argent aujourd'hui, c'est quoi l'argent? Ça ne fait pas tout, ça ne fait pas le bonheur. Ça y contribue. On n'achète pas l'amour. mais bien Mais sûr. eux, ce qu'ils font, ils achètent la misère des gens. L'ASE. L'ASE, ils achètent la misère des gens. C'est-à-dire qu'on nous détruit au maximum pour pouvoir avancer. Ok, bon. Écoute, on va continuer le combat, en tout cas, Jérôme. Je te remercie. Et Tu vas. dès que j'aurai des nouvelles de l'avancée, ben, je referai une vidéo pour dire D'accord. ben, ce qui s'est passé, ce qui s'est fait. Et comme je l'ai dit, la personne politique que j'ai rencontrée, je vais prendre rendez-vous avec elle et je vais me déplacer. Je veux une visioconférence Ok, médiatisée pour qu'elle puisse au moins dire la vérité devant tout le monde et que ça éclate. Parce que ok. je ne lâcherai rien. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée Merci. et je vous remercie et j'espère que ma vidéo vous aidera et vous fera un plus grand bien pour venir vers nous. Ok, je te remercie beaucoup de ce témoignage-là, Jérôme. Je te dis à très bientôt et fais une bonne suite. J'envoie le générique Merci, de fin et je te salue bien bas. Salut, à bientôt. merci, au revoir, au revoir.